Frédéric Bondou, bonjour. Bonjour Quentin. La première montre que vous vous êtes offerte, un petit cadeau à vous-même, ça c'est toujours assez plaisant ce moment. Est-ce que vous vous souvenez du modèle de cette montre? Est-ce que vous vous souvenez de l'instant? Ouais, je me souviens très très bien du modèle et de l'instant en fait. C'était une montre Emma, de marque Emma, c'était une fabrication française, un modèle sport. J'avais 11 ou 12 ans, c'était le jour juste après la communion de ma sœur. Et j'étais tellement triste parce qu'elle avait beaucoup de cadeaux et que mon grand-père m'avait fait un cadeau d'énormes billets. Et la première chose que j'ai fait, c'est réaliser mon rêve d'enfant parce que j'habitais dans une petite ville et tous les jours je passais devant cette vitrine de cette bijoutier joaillier et je rêvais de cette montre. Et ce jour-là, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, un de mes rêves est devenu réalité. Et j'ai encore cette montre aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Frédéric Bondou, président Europe de Grand Seiko, qui est la gamme de prestige de la maison d'horlogerie japonaise Seiko. Elle a vu le jour en 1960. Et Frédéric Bondou, vous me disiez en off, là, il y a quelques secondes, que le premier truc, le premier manie que vous aviez le matin en arrivant au bureau, c'est d'enlever votre montre et la poser sur le bureau. Ça date de quand, cette habitude assez curieuse? En fait, cette habitude date, je crois que j'ai toujours eu cette habitude. J'aime bien voir ma montre, voir l'heure, voir aussi sa beauté. Il y a une chose très importante en parlant en fait d'aspects assez personnels. Tous les matins, le fait de prendre sa montre, et c'est une montre à remontage manuel, et de la remonter manuellement, ça me donne une relation très particulière, très tactile et très personnelle avec cet objet. J'ai toujours majoritairement porté des montres à remontage manuel et j'avoue que c'est très particulièrement, j'allais presque dire sensuel, ce mouvement. Et puis poser sa montre sur la table, ça évite d'avoir à regarder son poignet toutes les 2 minutes. Donc vous, Frédéric Bondou, vous êtes diplômé de l'IDRAC et dès votre sortie de l'école, vous êtes parti en Asie travailler pour Omega puis Longines. En clair, ce milieu, vous le connaissez par cœur. Donc c'était peut-être pas un plan de carrière. Enfin, je crois qu'avant, vous avez eu un début de carrière qui n'avait absolument rien à voir avec l'horlogerie, mais d'aujourd'hui, ça fait quand même quelques entreprises que vous enchaînez sur ce secteur, que maintenant vous connaissez très bien. Alors oui, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie en fait. J'ai commencé dans la bureautique et j'ai entendu en fait un de mes amis qui me disait qu'une marque suisse, en l'occurrence Omega, cherchait de jeunes talents pour aller donner le message de la maison dans le monde entier. Donc j'ai simplement téléphoné chez Omega, je suis tombé sur le directeur marketing à l'époque qui s'appelle toujours, enfin Monsieur Aldo Magada, qui était à l'époque directeur de chez marketing de chez Omega. Et il m'a reçu un mois après, et 3 mois après, j'étais une partie des effectifs d'Omega International. Et mon premier voyage que j'ai fait, c'était au Vietnam, un dimanche matin, je m'en souviendrai toute ma vie, et je suis arrivé à Ho Chi Minh City, Saigon, sans rien connaître au territoire, et avec un agent qui s'appelait Monsieur Wan, qui dirigeait une société qui s'appelait Tic Tac, qui était l'agent officiel d'Omega à l'époque, et c'était vraiment une révélation, un nouveau monde. Et j'avoue que ce milieu horloger m'a apporté tellement de belles choses, tellement d'expériences absolument magnifiques, que j'en suis tombé foncièrement amoureux de mon métier, mais aussi du produit qui accompagne ce métier. Alors, vous avez voyagé pas mal dans différents pays. Est-ce que vous avez observé des différences de culture en matière d'horlogerie, dans la façon peut-être dont on achète les montres, dans la façon dont on les porte, entre l'Allemagne, la Suisse, le Japon? Qu'est-ce que vous avez observé à ce sujet, Frédéric Bondou? Alors, pour répondre à votre question, Quentin, qui est assez intéressante, en fait, on a des goûts très différents d'un territoire, d'un pays à l'autre, naturellement, mais il y a réellement un fil conducteur qui est soit un relais social au poignet, ça c'est une chose qui, quel que soit le territoire, est une chose qui existe, soit une appétence particulière à l'horlogerie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des marques comme, enfin, sur une marque comme Grand Seiko, par exemple, qui est une marque encore peu connue, mais d'une très très belle facture, quelle que soit la personne qui l'apporte, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon ou en Asie, on a toujours je dirais, ce fil conducteur qui est l'amour du
du beau et de la manufacture vraiment faite à la main. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une brand content sur Grand Seiko qui est vraiment l'aspect produit. Sur d'autres maisons suisses, on va avoir plus un aspect de marque ou de relais social. Ouais. Et ça, c'est relativement intéressant parce qu'on a différents types d'écosystèmes et différents types de clients par rapport à cette ouverture. Alors je disais au tout début, donc Grand Seiko, c'est le segment luxe prestige de la marque Seiko, donc qui est né en 1960. Les modèles de montres, les tendances, elles évoluent comment dans le temps? Combien de temps vit une montre d'une certaine collection? Certaines sont immortelles. J'ai en tête certains modèles iconiques de différentes marques. D'autres, j'imagine, traversent quelques années et puis tombent dans l'oubli. Comment est-ce que vous schématisez ce marché? Alors, vous avez toujours deux tendances. Une tendance qui est une tendance historique et une tendance, je dirais, assez classique et une tendance qui est liée à l'ère du temps. Toutes les grandes maisons horlogères, suisses ou étrangères, hein, japonaises ou même allemandes, ont toujours eu en fait des best-sellers qui ont été créés dans les années 20, dans les années 30, 40, 60, qui sont encore aujourd'hui, je dirais, des best-sellers du catalogue existant. Chez Grand Seiko, par exemple, c'est une pièce qu'on a créée il y a maintenant 22 ans, sachant que la marque est quand même relativement jeune et qu'elle a été uniquement distribuée au Japon pendant 50 ans, donc ouvert à l'international il n'y a que 10 ans. Un produit qu'on appelle la Snowflake, qui est un mouvement très particulier qu'on appelle le Spring Drive. Mais aujourd'hui, vous avez effectivement des tendances qui vont se lier à l'ère du temps. Vous avez eu dans les années 80-90 des empattements, des ouvertures de boîtes de montre beaucoup plus larges pour que justement ce relais social dont on parlait soit encore plus connoté, encore plus visible. L'apparition de matériaux aussi parfois très ostentatoires qui n'étaient parfois pas utilisés auparavant. On a eu des pièces en or, mais c'est un petit peu différent. Et là, voilà, on a cette ouverture à des nouvelles tendances, mais aussi une tendance féminine globalement, qui n'était pas le cas encore dans les années 1900, dans les années 1970. Alors c'est intéressant, vous parliez des matières, justement, le bracelet peut-être ostentatoire avec un matériau qui se voit, enfin, qui est fait pour être vu. Est-ce que vous arrivez, Frédéric Bondou, à deviner déjà les prémices peut-être d'une nouvelle tendance, des choses qu'on voit justement en ce moment et qui vont s'intensifier ou des choses qui vont arriver dans les mois à venir? Oui, alors on travaille toujours avec des maisons qui sont en fait ce qu'on appelle les maisons de tendance, qui plus ou moins se projettent dans le futur avec quelles seront les tendances à venir. Bon, une maison comme Grand Seiko, nous sommes quand même une maison avec une toute petite production, avec je dirais une fabrication de pièces relativement classique et élégante. Donc on ne rentre pas dans ce jeu, je dirais, beaucoup plus dans l'air du temps. Mais naturellement, beaucoup de maisons s'inspirent de ces potentielles futures tendances afin de recruter de nouveaux clients, ce qui est tout à fait légitime et naturel. Hmm. Et d'ailleurs, Je vous en prie. là, on a tout à fait l'intérêt de la découverte de l'écosystème digital, dans le sens où on a aussi un relais direct de notre clientèle via ce média. Et j'allais vous poser la question, justement, on parle beaucoup en ce moment de présentiel, de distanciel, Frédéric Mondou, pour le travail, le télétravail, le travail au bureau. Est-ce que vous vendez des montres à distance? Parce que vendre des montres de luxe à distance, c'est un petit peu paradoxal. Par définition, le luxe, c'est quelque chose qu'on aime voir, qu'on aime toucher et qu'on aime se faire conseiller par un être humain. En un clic, on n'achète pas une montre de luxe, j'imagine. Alors, oui et non, tout est en fait assez complémentaire. C'est pas paradoxal. Aujourd'hui, on a une génération de différence tous les deux, Quentin. J'étais pas habitué, moi, à acheter sur le net un certain montant d'affaires. Aujourd'hui, votre génération, la génération des enfants, est complètement en fait entrée dans cette ère digitale. Aujourd'hui, on a tout à fait. Moi, je te vois à la boutique. On a ouvert une très belle boutique Place Vendôme, donc Grand Seiko, en juin, et j'ai une clientèle qui est très jeune. Honnêtement, j'ai dû vendre 50% de mes montres à des gens de moins de 35 ans, avec un prix moyen de 8 000 euros. Donc, c'est quand même une certaine somme. Ce sont des gens qui soit viennent en boutique choisir leurs produits et qui après se font livrer. Aujourd'hui, on n'a pas encore de e-commerce sur cette boutique, ni même sur Grand Seiko en Europe. On aura ce e-commerce d'ici à
à peu près un mois effectif et GS Online l'année prochaine. Mais je suis convaincu que ces gens viennent peut-être voir les pièces, je dirais, de manière réelle, les essayent et après passent commande sur le digital ou inversement. En fait, la mécanique intellectuelle ou de l'approche du processus d'achat est très, très différente de celle que j'avais quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Mais ce qui est très bien. Hein. L'horlogerie de luxe, les montres de luxe et le e-commerce, un segment, un marché en devenir. Merci infiniment Frédéric Bondou d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est moi qui vous remercie Quentin. À très bientôt et bonne journée à vous.